Donc bonjour, c'est la quatrième vidéo. On va traiter le chapitre 4. Donc c'est l'algorithme de Neighbor, c'est-à-dire l'algorithme du voisin le plus proche. Donc voilà. Donc l'algorithme de nearest neighbor ou bien le voisin le plus proche permet de résoudre des problèmes de classification à plusieurs classes de façon simple et très efficace. Donc nous avons déjà traité l'exemple de la régression, comme étant un exemple des problèmes relatifs aux variables continues. Donc maintenant on va traiter un exemple pour les variables discontinues ou bien les données qui contiennent des classes ou bien des catégories. Ce sont des problèmes de classification. On va, pour mieux comprendre cet algorithme, on va euh, traiter un exemple. Donc, voilà, promenade en montagne. En montagne. Euh, Supposons que vous partez vous promener en montagne avec un ami. Avant de partir, il fait 30 degrés C. Et votre ami vous dit qu'il est chaud. Donc, euh, Lorsque vous arrivez en montagne, lors de l'arrivée en montagne, il fait désormais des degrés C. De nouveau, votre ami vous dit qu'il est froid. En redescendant la vallée, il fait maintenant 15 degrés C. Pensez-vous que votre ami aura froid ou bien chaud? Vous avez deux informations. Donc, euh, 10 degrés C c'est froid, 30 degrés C c'est chaud. Donc, deux classes, froid et chaud. Et maintenant, vous voulez savoir est-ce que une nouvelle donnée, 15 degrés C, est-ce que ça fait partie du froid ou bien ça fait partie du chaud? Est-ce qu'il fait froid ou bien est-ce qu'il fait chaud? Donc, euh, 15 degrés C étant plus proche de 10 degrés C que à 20, que de 30 degrés C. Donc, le chaud. Donc, 15 degrés C est beaucoup plus proche du froid que du chaud. Donc, il semble légitime de prédire que votre ami aura froid et que 15 degrés C, c'est froid. C'est le froid pour votre ami. Donc, c'est ça le principe de l'algorithme que je viens de présenter. Donc, euh, c'est l'essentiel. Donc, euh, L'essentiel, c'est l'algorithme de nearest neighbor. Quand vous devez faire une nouvelle prédiction, trouvez dans votre dataset l'exemple le plus proche par rapport aux conditions dans lesquelles vous êtes. À chaque fois j'ai à classer une nouvelle donnée, je vais chercher le voisin le plus proche en termes de conditions. C'est-à-dire, si j'ai un appartement avec, par exemple, on va dire, je cherche à classifier des appartements dans trois classes. Habitat économique, moyen standing et haute finition, ou bien haute gamme. Voilà. Si j'ai par exemple comme facteur la surface, voilà, je dis que voilà, à partir de 40 mètres carrés, c'est l'habitat économique, jusqu'à 60 par exemple. Pour à partir de 80 mètres carrés, c'est du moyen standing, et à partir de 100 mètres, c'est le haut de gamme ou bien haut standing. Si je vous demande si 50 mètres, ça fait partie du moyen standing ou bien de l'habitat économique ou bien de la haute gamme, vous allez certainement me dire que c'est de l'habitat économique. C'est l'application directe de l'algorithme de nearest neighbor, c'est-à-dire l'algorithme du voisin le plus proche, parce que 50 mètres c'est beaucoup plus proche à
à 40 mètres carrés. Et c'est pour cette raison que vous avez dit que un appartement avec une surface de 50 mètres carrés, ça fait partie de l'habitat économique et surtout pas des autres deux classes. Donc voilà. Donc c'est maintenant on va le cas nearest neighbor, KNN. Donc c'est l'algorithme de nearest neighbor calcule ainsi la distance entre le point vert et les autres points du dataset dans l'exemple que je vais vous présenter. Et associer le point vert à la classe dont l'exemple est le plus proche en termes de distance. Donc voilà, dans le cas NN, donc, on ne va pas se limiter sur un seul voisin, mais plusieurs, un cas. Donc voilà, par exemple, on a deux classes, donc les petits cercles en rouge, et voilà les petits croix en bleu. Donc voilà, si le point ici en vert, donc si on cherche à déterminer la classe à laquelle appartient cet élément, l'élément vert. Donc, vu qu'il est trop proche, donc trop proche des cercles rouges, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va dire qu'il s'agit d'un cercle rouge ou bien d'un croix bleu. Donc, et ça dépend aussi du nombre de voisins. Donc, si on considère 3, donc c'est pas la même chose si on considère un seul élément ou bien un seul voisin. Donc, prenons encore une fois, c'est le même, algorithme, le même principe que je viens d'évoquer. Donc typiquement, on utilise la distance euclidienne donc, que nous avons vue dans la première ou bien la deuxième vidéo. Donc c'est la droite directe entre deux points. Mais d'autres métriques sont parfois plus utiles, mais on ne va pas rentrer dans les détails comme la distance de Manhattan ou bien la distance cosinus. Donc on peut faire recours à cette distance comme on peut recourir à la distance euclidienne. Mais le nombre de voisins K, comment on détermine le nombre de voisins K? Donc pour limiter les problèmes liés au bruit, ce qu'on appelle overfunction, donc je vais le traiter Inch'Allah dans overfunction, donc je vais le traiter Inch'Allah dans la prochaine vidéo, que nous verrons dans les vidéos suivantes. On peut demander à l'algorithme de trouver les cas voisins les plus proches des points verts. Donc cela améliore la qualité du modèle car il devient moins sensible aux impuretés et cas particuliers qui viendraient empêcher la bonne généralisation. Donc, augmenter le cas va attribuer à notre modèle une certaine immunité contre les cas aberrants, les cas particuliers, les impuretés des données. Donc, voilà. Si on dispose des données représentées dans cette figure à l'extrême gauche. Donc, si on prend K par exemple est égal à 1, c'est avec un seul voisin. Donc, voilà la distribution des données. Donc, si on considère un seul, donc voilà notre élément vert. Donc, si on considère un seul voisin le plus proche, donc on peut dire et on peut prédire que notre élément est une tache, bien un point rouge. Mais par contre, si on considère trois éléments, donc on va prédire que notre élément s'agit bien d'une tache ou bien d'un point bleu. Donc, et c'est légitime parce que on a trois voisins dont deux sont bleus et un seul, juste un seul, qui est rouge. Donc c'est beaucoup plus légitime de dire qu'il s'agit d'une tache bleue par rapport à dire qu'il s'agit d'une tache rouge. Donc c'est ça le principe de cet algorithme que je viens de vous présenter. Donc je vais présenter le principe et
les paramètres d'autres algorithmes, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Et à la prochaine, Inch'Allah.